Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo puis me regarder aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui un petit vidéo bien simple, deux choses que je veux faire. Première chose c'est que je veux planter 4 annuelles, puis 3 annuelles puis une vivace je dirais, pour mon jardin, pour mes fleurs dehors. Fait que c'est le temps de l'année, c'est le temps que les semis commencent. Fait qu'on est super excités pour ça. Fait que c'est ça, je vais faire ça en premier, puis ensuite de ça, je vais placer des germes, des microgreens, des sprouts. Je vais en commencer pour en manger cette semaine. So, on va faire ces deux choses-là. Fait que la première chose qu'on va faire, on va commencer par planter nos plantes. Les 4 plantes que j'ai dans devant de moi, les premières, c'est les Petunia Red Cascade. Je sais pas si ça va zoomer dessus, là. So, les Petunia Red Cascade sont vraiment belles. Moi, je trouve que j'ai même moins besoin de en anglais, ça s'appelle comme les deadheaded, comme enlever les fleurs mortes dessus pour qu'ils fleurissent mieux. Je trouve que ceux-là, j'ai pas besoin de les faire moins. Vraiment de belles plantes. À chaque année, je les plante, qui sont vraiment belles. So, ceux-là, la deuxième chose que je vais planter, c'est les Bachelor's Button. Ça, c'est une annuelle aussi. C'est des graines que Jordan va acheter. J'ai hâte de les essayer parce que j'ai jamais essayé cette sorte-là. Ensuite, les géraniums. Les géraniums, j'en plante à chaque année parce que j'adore les faire pousser. Pour ça, je les commence tout au mois de février. Là, on est en mars, là, mais je les commence tout le temps comme de bonne heure comme ça. Puis c'est beau à voir pousser. Puis c'est vraiment gratifiant parce qu'ils poussent des belles plantes. Puis si tu les piques, donc après comme la troisième set de feuilles, en poussée, tu peux les couper, fait que ça va encourager la plus grosse croissance, comme plus son buisson, là. Ça fait plus de croissance, tellement belle, comme je les adore. Puis là, ceux-là que j'ai choisi cette année, c'est la Coral Series, la Maverick Coral. Ils ont vraiment une belle couleur, comme saumon presque, là. Je sais pas si vous pouvez voir sur l'emballage, mais j'ai hâte de les voir pousser, donc comme ça. Puis on a un petit ami qui s'en vient nous voir ici, là. Le chat va peut-être embarquer dans... Notre chat va peut-être embarquer dans la caméra ici, non pas trop lent. Si t'aimes pas les chats, garde pas ce bout ici. Oh my. Tu vas-tu jumper, là? Ah, il jump, là. Here you go. Sorry about that. Dis allô à la caméra. Whoa. Alright. Ici. Tu viens avec moi? Alright, tiens, il veut nous dire allô, I guess. Il reste ici. Attends une minute. Là, reste là ici. So, la quatrième plante, ça va être des hollyhocks. Les hollyhocks, ça c'est une biannuelle. Fait que ça veut dire que celle-là, elle va fleurir l'année prochaine. Fait qu'elle va pousser cette année juste en feuillage. Puis l'année prochaine, elle va faire des fleurs. Mais moi je n'ai eu que je n'ai fait qui ont fleuri la même année. Fait que je pense que ça dépend comment tu les pousses. Vu que tu les commences de bonne heure, peut-être que ça fait comme si ils vont fleurir cette année. Parce que moi, les miennes, ils fleurissent des fois la deuxième année, des fois la première année. Puis ensuite de ça, si tu laisses les fleurs venir mortes, puis venir en graines, puis tomber à terre, tu vas en avoir à chaque année. Donc, tu n'auras pas besoin d'en planter à chaque année. Fait que si tu laisses les fleurs mourir, puis tu laisses les graines tomber par terre, tu n'auras pas besoin d'en planter à chaque année. Ça va se faire pousser à chaque année. So, ceux-là, par exemple... Attends, je vais juste mettre le chat à terre. Alright. Ceux-là, ils viennent en différentes couleurs. Les hollyhocks, c'est vraiment des belles plantes. Moi, je les adore. Fait qu'ils viennent en différentes couleurs. C'est comme un mix, là. Ça s'appelle Summer Carnival Mix. Donc, j'ai déjà écrit tous mes petits signs avec le marker. Je vous disais, je l'ai décrit dans la dernière vidéo en anglais, mais si vous voulez un marker, là, comment est-ce qu'un marker en français? Oh my, j'ai perdu ce mot-là. Des fois, là, je suis comme, qu'est-ce que mon français, qu'est-ce que mon anglais? La vie d'un gars bilingue. Le marqueur. Bon. Le marqueur Stadler, c'est vraiment un marqueur pour les jardins, fait qu'il est vraiment résistant aux rayons UV, rayons de soleil, à l'eau, fait qu'il s'efface pas facilement comme que les marqueurs, les Sharpies, là. Fait que moi, je le recommande vraiment, je l'ai acheté sur Amazon. Vraiment recommandé. Puis le lien dans la vidéo que j'ai posté la semaine 2 semaines passées. Donc, c'est ça. Fait que, première chose qu'on va faire, j'ai mon sol ici, ma terre. J'ai du terreau pour semis de Promix, c'est mon favori. Fait que je l'ai placé dans un pot puis j'ai rajouté de l'eau. Comme que je disais dans mes autres vidéos, tu veux que quand tu prends ta terre puis tu la serres, que ça fait une boule, qui se défait pas, mais tu veux pas que ça seye comme qu'il y a de l'eau qui tombe. Là. Fait que ça, elle est parfaite tout de suite. Moi, j'aime ça planter dans les petits pots. Tu commences petit puis tu grossis dans les plus gros. J'aime mieux ça comme ça. Dépendamment de la plante, il y a des plantes qui n'aiment pas se faire bouger les racines. Fait que tu veux les planter dans un pot qui vont rester bons jusqu'à temps que tu le mettes dehors. Mais dans ce cas ici, toutes les plantes que je plante ici, ça ne dérange pas, les racines sont bougées. Fait que moi, je les commence là.
Quand ce que je vois que si je peux lever la plante puis je vois que c'est juste des racines dans la terre, ben là je vais aller et je vais changer de pot, obviously, d'un plus gros pot jusqu'à temps qu'ils sont prêts à aller dehors. Fait que c'est ça, j'en ai 4 comme ça, fait que j'en ai avoir une variété par carré, là, par 4 machines. Fait que je vais remplir ça de terre, puis ensuite c'est temps de planter. Alright, so, là, toutes mes graines sont plantées. On va mettre ça par là. C'est toutes mes graines sont plantées, voyons. Toute ma terre est placée dans les pots. Ça, je voulais vous montrer, là, quand tu mets ta terre dans tes pots, tu ne veux pas juste la placer comme ça, puis juste la laisser là, parce que quand tu vas arroser, il y a des trous d'air dans la terre, ça va comme tout défaire ta terre, là, ça va tout displacer ta graine. Fait que ce que tu veux faire quand tu places ta terre dedans, tu veux prendre tes doigts et juste la taper un petit peu. Tu veux pas peser trop fort parce que ça va compacter la terre. Là. Tu veux juste faire sûr qu'il n'y a pas de poche d'air en dessous parce que sinon, comme je disais, quand tu arroses, ça va tout décoller. Là. Ça va tout faire comme un glissement de terre. Ça, tu veux pas ça. Fait que c'est ça, tu le tapes juste un petit peu là, puis là tu peux rajouter de la terre après ça à mesure, au fur et à mesure. Fait que la première qu'on va faire, ça va être la Petunia Red Cascade. Ceux-là, les graines sont vraiment toutes petites. Fait que ça vient normalement dans une enveloppe comme ça. Tu peux voir les graines dans l'enveloppe, toutes petites, je pense pas que tu peux voir là. Ça va-tu me pogner? Tu vois, tu peux voir les graines dedans. So, puis même là, les graines sont enrobées. Fait qu'ils sont encore plus petits que ça en vrai. So, je vais ouvrir tout le paquet là. Ces graines-ci, je les ai achetées l'année passée, so, le taux de germination est quand même moins élevé que quand tu les achètes la première année. Fait, vu que j'ai 4, j'ai une bonne bâche de graines ici, je vais toutes les planter là. J'en vais mettre 2 ou 3 par trou. Puis quand si les 3 viennent, je vais juste en garder une. Je vais prendre la plus forte. Je vous montre ça dans la vidéo. Mais pour l'instant, je vais passer 3 graines par trou pour tout de suite. Alright, so j'ai planté les 4 graines. Je n'ai mis plus que 4, là. Je pense qu'il y en a au moins 4 à 5 par trou. So, obviously, si qu'ils viennent toutes, je vais juste en garder une dans le trou. Fait que j'ai juste placé un petit peu de terre par-dessus. Tu veux juste les recouvrir un petit peu. Il y a des graines qui ne veulent pas se faire enterrer en toutes parce qu'ils ont besoin de lumière pour germiner. Dans ce cas-là, moi, les œufs que j'ai achetés tout de suite, les Petunia Red Cascade, je peux les enterrer juste un petit peu. Moi, j'aime tout le temps rajouter de la vermiculite par-dessus. Parce que ça garde l'humidité et ça aide à la croissance de la plante. Puis ça aide à retenir l'humidité, comme la croissance de champignons sur le top. Fait que ça aide à pas que ça pousse. Fait que moi j'adore ça, j'en mets tout le temps maintenant. J'en ai rajouté un petit peu. Je l'ai bien trop mis. Tu veux juste qu'il y ait une petite couche par-dessus là. Pas comme moi, là, mais pas une troc l'eau dedans, là, mais juste comme ça. Fait mes pétunias sont faites. Puis ils sont prêts à aller dans la cave. Fait qu'on va faire les 3 autres qui me restent. Alright, so, j'ai terminé de planter toutes mes plantes. So, les Hollyhock, les graines que j'ai là, ils ont peut-être 4 ans de vieux. Fait que je n'ai planté vraiment beaucoup par seul. Parce que je suis pas sûr que ce qui est le taux de germination maintenant. C'est sûr que les graines, comme toutes les choses, ont une date d'expiration. Il y en a qui peuvent durer des nombreuses années, puis il y en a qui durent 1 à 2 ans, à 3 ans. Fait que tu veux toujours faire sûr que tu peux faire comme un test de germination ou tu peux ajouter plus de graines par trou pour juste faire sûr qu'il y a une bonne germination. Mais je vous conseille de toujours acheter vos graines la même année, puis les utiliser la même année. Ça vous sauvera du balda. So, pas mal une des dernières étapes, on va arroser ça juste pour faire sûr que les graines sont bien. Ils ont de l'eau là qui sont. Ils vont avoir de l'eau par-dessus. Fait qu'on va arroser. Moi j'ai cette bouteille ici que j'ai acheté au Princess Auto, je pense. C'est comme une bouteille à pression, là, fait que ça arrose vraiment bien. Puis ça fait juste un petit mist, là, une petite brume par-dessus. Ça va pas déranger les graines. Fait qu'on va porter ça ici. Bon, j'ai pas mal gros actually. There you go. Moi j'aime bien ça parce que ça déloge pas les graines, ça arrose juste comme tu veux. Alright.
So maintenant que tout est fait, on va placer ça sous une lampe de croissance que j'ai dans la cave. Fait que je vais placer ça sous la lampe de croissance avec un tapis chauffant. Puis moi je vais mettre un dôme par-dessus jusqu'à temps que je vois des choses qui commencent à pousser. Puis là je vais enlever le dôme. Sur ma lumière de croissance, moi c'est une high spectrum qui appelle, so j'ai pas besoin de descendre. Mais si jamais tu arrêtes juste une lumière comme des bulbes fluorescents, tu veux faire sûr que c'est vraiment proche à la terre. Parce que tu veux pas que tes plantes vraiment soient stringly, là, comme qu'ils sont grands puis ils sont toutes ils jiggle là. Comment expliquer ça? Mais, donc c'est ça. Moi, la mienne, elle est high spectrum, ça les 7 en haut, puis elle est correcte là. Mais le tapis chauffant, ça aide vraiment les graines à une bonne germination. Fait que vous allez voir en bas, là, je vais vous montrer vite fait. Deuxième chose que je vais faire aujourd'hui, on va tasser ça les chemins ici, là. On va cligner ça, on va tasser ça ici. Je voulais faire des nouvelles germes. So, je vous ai montré dans une vidéo ultérieure comment est-ce que moi je fais mes germes. Mais aujourd'hui, les deux que je vais faire, j'ai du alfalfa, la luzerne en français. Fait que je vais commencer de la luzerne. Celle-ci est une biologique, fait que j'ai hâte de l'essayer. Je suis pas mal sûr que ça a le même goût là, mais c'est du temps le fun, quelque chose de biologique, j'aime ça. Organique. C'est organique? Organique en anglais, ouais, biologique. So, celle-ci était déjà prémesurée, fait qu'à peu près 2 cuillères à soupe. La dernière fois j'avais fait 2 cuillères à soupe, c'était vraiment trop. Mais cette fois-ci, j'ai beaucoup de recettes qui vont en prendre, là, fait que... Actually, ça c'est comme 1 cuillère à soupe, ça c'est parfait. Ouais, 1 cuillère à soupe c'est parfait. So, je les mets dans un pot mason, moi, je rajoute de l'eau, juste pour dire, puis je vais laisser tremper mes graines 12 heures. Fait que 12 heures, ça va les aider à humidifier la coquille. Deuxième chose que je vais faire germer, c'est des fèves mangue. Fait les grosses fèves qu'on achète comme pour les mets chinois. J'ai hâte de les essayer ceux-là. Les graines sont plus comme des beans, on dirait. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Je vais vous montrer les graines des fèves. Je vais mettre son plat de terre, mais il n'est pas là, mais... Je sais pas si tu peux voir. On va me cacher la face parce que la caméra veut juste... Tu vois? Comme... C'est dur à montrer, là. Mais anyway. Fait qu'on va essayer ça. J'ai déjà jamais essayé. J'ai déjà ouvert le paquet, mais j'ai déjà jamais essayé ça. On va voir. On va faire pousser comme... Pas beaucoup comme ça. Peut-être 1 cuillère à soupe aussi. 1 cuillère et demie à soupe parce que les graines sont plus grosses. Là. Fait que c'est ça. Je vous ai déjà montré comment est-ce que mon autre processus, mais je vais juste vous montrer un petit peu là, comment je les commence. Vu que je les faisais tout de suite. Je vais l'inclure dans mon vidéo. Des fois qu'il y aurait du monde qui aimerait ça. So, je vous donnerai peut-être un update sur mes luzernes sur mon compte Instagram, sur mes stories ou Facebook. Mais c'est ça, je vais les laisser 12 heures dans les pots mason, dans l'eau. Après 12 heures, je vais les placer dans mon rack, les rincer à chaque jour, puis we'll be good to go. Donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une très belle fin de journée ou whatever, quel temps que vous écoutez cette vidéo ici. J'apprécie vraiment votre support. Puis ça m'aiderait vraiment si vous irez sur ma chaîne YouTube, vous me donnez un petit thumbs up puis un subscribe. Ça m'aiderait beaucoup dans ma chaîne. Donc je vais vous donner un petit update sur mes pousses et sur mes sprouts. Puis sur mes nouvelles plantes sur mon compte Facebook et Instagram. Fait que stay tuned pour ça. Puis mes luzernes, je dirais, ça prendrait peut-être 3 à 4 jours avant que je puisse les manger. Fait que je vais vous donner un petit update là-dessus aussi. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une très belle journée encore.